Ô bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas, ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras ton père et ta mère. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous ces commandements. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Mais nous sommes des marchands et riches. Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, vraiment, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans ce royaume qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais en fait, où sera-t-il le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire. Et personne ne dira « Regardez, il est ici ou il est là ». Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le temps viendra où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit d'un point à l'autre du ciel et illumine tout l'horizon. Mais il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Il est en fait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'au plus petit détail de la loi de s'effacer. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Que devons-nous faire? Dans la loi, qu'est-il écrit? Et comment la comprends-tu? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de